Salut tout le monde, nouveau rapport de bataille avec aujourd'hui une guerre fratricide entre les elfes sylvains et les elfes noirs. Je prendrai le commandement des elfes sylvains et ce sera Paco qui commandera les elfes noirs. Autant dire que les elfes sylvains vont passer un sale quart d'heure puisque Paco à l'heure actuelle est numéro un français, ce qui n'est pas forcément mon cas. Le scénario, on a trois objectifs à disposer sur la ligne à 6 pas de la ligne médiane. Ces objectifs peuvent être ramassés à partir du deuxième tour, et à chaque fois qu'on ramasse un de ces objectifs, on gagne un point, et l'objectif disparaît. Le seul objectif qui ne peut pas disparaître, c'est celui au centre de la table, qu'on a matérialisé ici par une petite statue. Au niveau des listes d'armées, on joue 2000 points, donc on va passer à la description des armées. Du côté des elfes sylvains, on a une baliste, on a l'unité de centaure qui est sur mon flanc gauche, ce sont les fils du vent, une unité qui peut faire 7 tirs toujours à 4+, enfin 7 wind blast qui peuvent occasionner des dégâts. On a un homme arbre, on a un Master Hunter, l'avatar de la Green Lady, deux unités d'archers Gladstalker, une sorcière avec Benchant et Foudre 5 et talisman de motivation, une horde de Forest Shambler, deux régiments de Hunter of the Wild, avec un bel accent anglais. Et du coup, pour les elfes sylvains, il me semble que c'est tout. Ah non, j'ai aussi une unité de cavaliers qui tire les Silverbreeze. Du côté des elfes noirs, Paco a décidé de se mettre un petit handicap, donc il joue en spam 1. Il a la cavalerie abyssale des Two Lighting, à qui il a payé un Brew of Sharpness, donc là ça tabasse. Il a une horde de lanciers avec le marteau de force constante. Il a un régiment d'Impalers. Il a ensuite une unité d'archers Gladstalker. Il a un prince avec talisman de motivation, euh, un Shadow Hulk, une troupe de Butchers, une troupe de Needlefang. Et pour finir, il a acheté le personnage spécial des elfes noirs qui coûte plus de 260 points et dont j'ai oublié le nom. Je sais juste que son surnom c'est le cauchemar. Et là pour le coup, il porte pas très bien son nom aujourd'hui. Euh, donc en fait au niveau du déploiement, bah, moi en fait on est sur deux listes complètement différentes, hein. Moi je suis plus sur du tir, j'essaie un peu je vais essayer de l'étrier un peu avant qu'il avance. Et lui de son côté il a qu'une envie, c'est d'arriver au front pour pouvoir m'attaquer. Donc quand j'ai posé ma balise sur le flanc gauche, il a mis sa cavalerie et du coup j'ai un peu laissé couler ce côté-là. Au premier tour, on a après, enfin c'est même pas au premier tour, c'est au mouvement de scout, je prends le terrain, j'essaie de mettre la pression sur le flanc droit. En fait, l'idée c'est d'aller chercher les objectifs qui sont de ce côté-là et de renoncer à celui de gauche. Donc on verra ce que ça donne par la suite, mais bon. J'ai complètement refusé le flanc gauche et j'essaye de gagner la partie avec l'objectif central en fin de partie si j'ai suffisamment fait de dégâts au tir. Là, je vous ai mis quelques petites photos de l'armée à Paco qui est plutôt sympa. Moi, je trouve que l'association entre les elfes noirs et puis les cauchemars, ça donne un certain caractère à l'armée. Et je trouve que du coup, ça leur donne une vraie identité, tout comme les elfes sylvains ont leur identité. Là, j'aime beaucoup les deux femmes à moitié nues au pied de ce personnage. Donc, ils jettent quand même 6 dés, pardon, qui vont être doublés lorsqu'il affronte des personnages ou des monstres. Et du coup, c'est plutôt pas mal, sachant qu'il a quand même Crushing 2. C'est quand même un personnage qui tabasse. J'ai oublié de préciser au niveau des personnages, il a aussi une sorcière avec drain de vie. Et il a aussi un Crown Bound. Enfin, c'est un seigneur en fait, à pied. Donc là, c'est à la fin du premier tour. On voit que l'avance des elfes noirs est assez agressive. Euh, je vois que la baliste prend des dégâts au tir, hein, 4 blessures, elle est ébranlée. Bon, après, j'avoue que la baliste, je l'avais pas forcément super bien déployée, hein, donc, mais bon, après, je me dis que le temps qu'elle m'a fait un peu gagner, je le prends quoi. Après, du coup, premier tour des elfes sylvains, c'est moi qui vais pouvoir un peu bouger et tirer. Je vais réussir
à lui ébranler certaines de ses petites formations. Donc là, par exemple, les gargouilles, je leur ai fait 2 blessures avec les fils du vent. Donc c'est suffisant pour les ébranler parce qu'ils ont un petit test de morale. Et de la même manière, sa troupe de Needlefang va elle aussi être ébranlée avec mes tirs. Bon après c'est vrai que c'est défense 2 les Needlefang. Mais bon. Donc pour l'instant c'est plutôt des échauffourées que la vraie bataille. Mais très vite les choses vont devenir un peu plus sérieuses puisque je charge avec mes Forest Chamblers sur sa horde de lanciers au corps. Donc là je lui inflige 6 blessures. Moi, à l'origine, je voulais attaquer en même temps avec mes Hunter of the Wild, mais Paco les a bloqués avec un de ses personnages individuels et c'est pour ça qu'elles sont restées un peu en retrait. Donc là, on voit qu'au deuxième tour, il avance encore plus agressivement. Il occupe la colline avec ses cauchemars et il contre-attaque avec ses impalers sur ma horde de Forest Chambler qui va passer un sale quart d'heure. Là, il se contrarie pas à charger avec ses unités, hein, il va simplement achever ma baliste au tir avec ses archers. Bon, c'est dommage parce que je pense qu'elle aurait pu faire quelques petits dégâts et j'ai même pas pu tirer une fois de la partie avec. Donc là, sans surprise, les Forest Chamblers se font écraser, d'autant que j'ai oublié de le préciser, mais les Impalers ont les bottes de Sir James. Mais bon, à ce moment-là, je me dis c'est pas dramatique, comme j'avais fait 6 blessures au tir sur l'unité d'Impaler, je vais peut-être pouvoir l'achever au tour suivant, c'est ce que je me dis à ce moment-là. Et là, on voit que son personnage spécial a attaqué l'homme arbre et lui a infligé 6 blessures. En même temps, il est vraiment horrible ce personnage. Et de son côté, le petit personnage individuel a fait 2 blessures à ma cavalerie, ma cavalerie qui tire mes Silver Breeze. Donc on voit que lors de mon tour je contre-attaque, hein, mes archers Gladstalker chargent les Impalers dans le but d'essayer de les ébranler au moins. Les Hunter of the Wild chargent les lanciers qui ont été un peu affaiblis. Et en fait j'essaye de sauver mes fils du vent en chargeant le flanc des Nilfang, mais je fais une percée à 1 qui ne me suffit pas, il me fallait un 3 pour pouvoir sortir de la ligne de vue de son unité, mais j'arrive pas. Là, il se passe quelque chose de totalement improbable. Je fais 6 blessures avec mes Hunter of the Wild et je fais un double 6 pour le test de nerf. Comme il n'y a pas de motivant, la horde est détruite. Là, j'avoue que ce petit coup de pouce du destin, il me fait vraiment plaisir. Autre coup de pouce du destin, je sais pas bien ce qui se passe, mais Cavalier Archer, il va lui infliger 5 blessures sur son personnage. Et là, je fais un 9, il faut un 9 relançable pour le détruire et j'ai réussi à le faire. Du coup, mes cavaliers archers sont libérés, donc 2 coups de pouce sur le même tour. Et donc, j'ai pas pris de photo, mais il y a aussi l'homme arbre qui va réussir à faire 9 touches et qui va infliger 8 blessures au personnage elfe noir. Et donc là, Paco, il est vraiment écœuré. Alors ensuite, du coup, il va contrecharger avec son Shadow Hulk sur mon homme arbre de face. Et il va charger avec ses Butchers sur les Hunter of the Wild. Et du coup, son personnage spécial qui a été blessé, pour essayer de le préserver, il va lui faire charger mes archers cavaliers qui sont derrière. C'est ça qui est vraiment cool avec les personnages montés comme ça, ils se faufilent à travers les unités et j'imagine qu'à ce moment-là, il a en l'idée de le re-soigner avec le drain de vie de la sorcière qui est sur la colline. Mais bon, manque de chance pour lui, je réussis sur un malentendu à lui tuer son personnage avec ma cavalerie archer. Et mon homme arbre va réussir à tuer son petit personnage individuel. Mais j'avais fait le choix de soigner mes Hunter of the Wild et du coup, concrètement, l'homme arbre, quand il se fait charger par la cavalerie abyssale avec Brew of Sharpness, il tombe sans surprise. Mais bon, il a quand même fait son boulot, il a quand même permis d'ancrer mon flanc gauche pendant un moment. Donc là, après, au niveau des tirs, c'est complètement improbable. Je mets une salve de tirs sur sa troupe de butcher qui a déjà quelques blessures. Je ne lui fais même pas une seule blessure avec mes cavaliers archers et mes archers. Et du coup, ces butchers, ils sont très gênants, ils restent sur place. Mes archers Gladstalker vont charger de flanc le Shadow Hulk après avoir pris un benchant. Malheureusement, ça va pas être suffisant. Hein. Je vais lui faire des blessures, mais c'est pas suffisant. Et puis, du coup, au tour d'après, il va charger avec le Shadow Hulk sur ma sorcière qui est en face. A noter que toute la partie, l'avatar de Adamverse, ça a été vraiment un bonheur. Elle a soigné mes unités et elle avait le choix entre Cloak of Death ou Radiance of Life. Et à chaque fois, elle était en Cloak of Death et elle infligeait des blessures sur toutes les unités à 6 pas. C'était vraiment bonheur. Donc les Butchers,
profite de l'incompétence de mes unités pour pouvoir charger. Et de là, il arrive à me faire suffisamment de blessures pour détruire mes archers, ça on s'en doutait, hein, je suis chargé de flanc. Mais là où c'est un peu plus surprenant, c'est qu'avec ses 9 attaques de Butcher, il arrive à ébranler mon unité de cavalier archer. Et le Shadow Hulk, il est littéralement passé à travers la petite sorcière. De là, voilà, pour moi la partie elle est plutôt mal engagée parce qu'en fait Paco il a réussi à attraper 2 objectifs et moi aussi. Mais je vois que l'objectif central ça va vraiment être compliqué d'aller le chercher quoi. Mais Hunter the Wild finissent enfin par achever les Butchers. Et là, je sais pas trop ce qui me passe par la tête. Je décide de percer. Ce qui crée une ligne de vue sur sa cavalerie. Et alors que j'aurais très bien pu rester aussi caché derrière la colline. Mais bon, voilà. Des fois, on fait des erreurs. Et alors, du coup, sa cavalerie, elle roule littéralement sur les Hunter of the Wild. Et au dernier tour, je tente ma chance. Je me dis, on ne sait jamais. Ils ont tellement eu de chance toute la partie, ces cavaliers avec arc. Je charge la cavalerie elfe noire, mais bon, je lui fais très peu de blessures. Et du coup, Paco remporte la partie, 3 objectifs à 2. Partie passionnante, franchement, avec beaucoup de rebondissements. Bon, j'ai eu quelques petits coups de pouce du destin, mais j'ai pas su les finaliser. Heureusement, ça a été un peu contrebalancé par le fait que ces butchers étaient vraiment increvables. Ils m'ont littéralement pourri ma partie. Et du coup, c'est vrai que souvent on voit les butchers en horde et je trouve que c'est vraiment très intéressant aussi en troupe. Ça a quand même 13-15 en air et bon, les 9 attaques, c'est pas forcément la folie, mais de temps en temps sur une charge de flanc, on peut faire des choses vraiment sympas. Donc, du coup, cette petite partie, elle nous a permis un peu de nous entraîner parce que prochainement on va faire le tournoi des races et du coup Paco et moi on est dans la même équipe avec le collègue Tanguy qui va jouer les elfes. Tournoi des races ce sera vraiment sympa, il va y avoir une équipe de nains, une équipe d'elfes, une équipe d'humains et une équipe de méchants avec cauchemar, démons et morts-vivants. Donc 4 équipes de 3 joueurs avec un petit système d'appareillage sympa. On va faire 3 parties dans la journée à 2000 points. Et du coup, on est vraiment super content parce que là, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent avec tout ce qui s'est passé. Pour tous les amateurs de King of War, je vous invite à aller voir sur T3. Il y a 2 nouveaux tournois qui sont organisés. J'ai été jeter un œil. La communauté francophone, elle prévoit un petit tournoi fin août et un petit tournoi en septembre. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Voilà, en espérant un jour vous trouver au détour d'une table. Je vous souhaite plein de belles choses pour la suite et à bientôt.